La F1 et la Formule E, élues disciplines les plus vertes, les efforts de la F1 pour devenir plus écologique portent leurs fruits puisque le championnat se classe en deuxième position derrière la Formule E dans un nouveau rapport sur la durabilité des sports mécaniques. La F1 deuxième, ok. Alors la Formule E première, c'est logique puisque c'est une discipline électrique, mais bon. À l'aide de données rendues publiques, Innovation a établi 25 critères de performance en matière de développement durable dans 6 domaines principaux: les certifications, les accréditations et la récompense, les critères environnementaux, les critères sociaux, l'engagement et les partenariats, et l'approche du développement durable. Le championnat de Formule E, une discipline entièrement électrique, est la référence de ce rapport avec un score de 79 sur 100. Il est le seul à figurer dans la catégorie supérieure. Un tel résultat n'est pas surprenant toutefois, ce championnat a été conçu pour être plus respectueux de l'environnement. Sans compter la certification environnementale 3 étoiles décernée par les FIA, la Formule E a été saluée pour ses efforts dans le recyclage des batteries et des pièces en fibre de carbone endommagées et dans l'élimination des plastiques à usage unique dans son paddock. Derrière la Formule E se trouve la F1, avec un score de 60%, une place légèrement plus surprenante que celle de la Formule E selon le rapport, alors que la catégorie Rennes avait obtenu de bons résultats en matière de développement durable ces dernières années. En plus d'avoir la même certification de 3 étoiles que la Formule 1 a reçu des encouragements pour les actions telles que l'objectif zéro émission, fixé à 2030, l'utilisation de 100% d'énergie renouvelable dans son siège social, et la production neutre en carbone du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Ouais, alors bon, tout ça c'est dans le futur, donc 2030 c'est loin hein, quand même. Hein. Bien que des améliorations soient encore possibles, la F1 a parcouru un long chemin sur la route vers un avenir durable, en élevant son niveau d'engagement et en donnant le ton aux autres acteurs pour qu'ils suivent le mouvement. A ajouté le rapport. Avec un score de 60% également, la MotoGP a pris la troisième place de ce classement, devant l'extrême E. Oui, l'extrême E, c'est étonnant qu'ils ne soient pas deuxième en fait. Le WCTR et la NASCAR. La NASCAR Attendez. La NASCAR est combien là? Donc 3, 4, 5, 6ème la NASCAR. Putain, pourtant c'est le championnat. Je pense honnêtement que la NASCAR c'est le championnat sport automobile le plus polluant du monde. Hein. Il y a des Enfin bon, maintenant avec la nouvelle génération de voitures, il n'y a plus de carburateurs, mais avant il y avait des carburateurs quand même. Donc bon, là, quand même, faut arrêter, quoi. Je tiens à féliciter tous ceux figurant sur la liste, du fond au sommet. Alors, plus de détails sur le rapport. Ouais, moi j'ai envie de voir le classement entier, parce que quand même là... Pour avoir entrepris donc ce voyage vers la durabilité, a indiqué Christiana Pace, membre de la commission environnementale et développement durable de la FIA. La F1 est en fait une bonne surprise et nous sommes vraiment heureux pour eux. Nous sommes ravis du résultat, ils ont un puissant héritage donc pour eux. Il est bien plus difficile d'être plus respectueux de l'environnement, mais depuis ces quelques années, ils consacrent individuellement des ressources pour la durabilité. C'est bien que le MotoGP soit en troisième position aussi, nous pensons toujours aux 4 roues, mais nous ne devons pas oublier les 2 roues. La FIM a une stratégie très différente de celle de la FIA en matière de durabilité, mais tous les sports mécaniques vont dans la bonne direction. Ok. Alors les mecs, quand même, ils nous ont forcé à nous inscrire hein, pour avoir le classement général. Hein, sur leur site de merde, là. Donc j'ai mis un faux nom et mon adresse email. Alors, ok, 106 championnats, nanana, je veux le classement entier. Il y a 46 pages de ce rapport, hein, quand même, là. Hein. Putain. C'est un peu... Bon. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier à ce classement? Je suis pas sûr, moi, quand même. Hein. Critère un peu douteux, je vois mal comment... sur 72 championnats, la NASCAR 6ème, quand même, désolé, mais à un moment donné... les mecs, pendant 3 heures, ils tournent en rond sur un ovale. Vous allez pas me dire que c'est le championnat le plus... qui est dans le top 10, quoi. Des plus écolos. Ça paraît assez dingue. Hein. Alors ça, c'est quoi? C'est pas très intéressant. C'est pas le classement, ça. Alors oui, voilà. Voici le classement. On va y arriver. La Formule E, donc première. La Formule 1, deuxième, avec 3 coupes. Le MotoGP, l'Extreme E, le World Touring Car Championship, la NASCAR Cup et la Xfinity 6 et 7. Le WRC après. Le TCR, Enduro Championship, la NASCAR Truck Series, un peu plus loin, mais bon, finalement assez bien placé encore. Ensuite, t'as les Endurance, GT4, Ferrari Championship, Europe. Je vais zoomer parce qu'on n'y voit rien là, quand même. Hein. Ah, c'est mieux. Endurance World Championship. Voilà, t'as toute la partie moto. FIM, c'est toutes les motos. Moto très mal placée du coup. La W Series, très très mal placée également. Attendez, je me demande si c'est pas par ordre alphabétique en fait. Bah non. Azo Dakar, World Race Championship.
Non. Ils ont pas classé ça par ordre alphabétique quand même, ils sont pas allés jusque-là. Pour ceux qui ont une coupe. La MotoGP Rookie, 0 coupe. Voilà, toute la partie moto, par contre, c'est catastrophique, hein. Bon, en gros, ah ouais, non, IMSA. IndyCar très très mal placé, on se demande pourquoi d'ailleurs. Pourquoi l'IndyCar est si mal placé par rapport à la NASCAR? Ça paraît assez étonnant. Alors, j'ai hésité à mettre cette vidéo sur la Formule E, la chaîne Formule E ou la chaîne F1. Je vais la mettre sur la chaîne F1 parce que quand même, elle est assez longue et j'ai envie que ça touche le plus de monde possible. J'aimerais votre avis là-dessus parce que quand même, c'est assez étonnant de voir un classement pareil. FIA Historic Sports Car Championship. Je crois que c'est fini après là. Ah non, c'est pas fini encore. Euro NASCAR 2. Ah, l'Euro NASCAR 2. Ah, alors la pire série, selon cette étude, c'est l'Asian Le Mans Series. Et l'avant-dernière, European Le Mans Series. Et l'avant-avant-dernière, Indy Lights. Ok. Bon, eh bien écoutez, voilà le classement entier de cette étude. Je suis un peu surpris personnellement. Bon, après, c'est d'autres critères, j'imagine. On va pas tous les faire, hein. Pour le coup, ça sera un peu long. Mais voilà, donc en gros, ouais, les endurances très mal passées, ces catégories moto également. Et FIA Middle East Rally Championship, ça, c'est le truc de Momo où il a gagné tous ses titres là. La discipline bas de gamme. Sacré Momo. FIA Formule 2. Bon, bah, écoutez, voilà. Ça en fait des disciplines à juger quand même, hein. Incroyable, hein. Les courses de côte, bon, j'imagine que oui, c'est pas étonnant que ça soit assez mal placé. Bon, non, mais moi, la NASCAR quand même, je suis pas d'accord. Là quand même, il va falloir m'expliquer, hein. En quoi la NASCAR pollue moins, par exemple, que la W Series? Il y a 40 voitures en piste, quoi. Pendant 3 heures qui tournent en rond. Pendant, ouais, des 500 km, 800 même. Il y a 36 courses par an. Allô? Non mais vous réalisez, hein? C'est fou, quoi. Non, franchement, faut arrêter, quoi. Alors, quid de la F1 à deuxième? Est-ce que c'est mérité? Bah, vu leurs critères, éclaté au sol, j'ai envie de dire, ah bon, plus rien ne m'étonne, hein. Après, oui, je suis d'accord pour dire que, par exemple, que la F1 pollue moins que la NASCAR. Ça, je pense qu'on va... Quoique. En fait, bon, la F1, quand même, ils vont aux quatre coins du monde. La NASCAR, ils restent aux US. Ah, vu comme ça. Écoutez, voilà, en tout cas, assez étonnant, hein, ces classements. Moi, je suis pas trop d'accord avec tout ça. J'aimerais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ces classements, tout simplement? Allez, bye bye.